Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, on parle d'un argument intéressant, la résilience. Mais ce mot résilience, on ne pourrait pas dire tout simplement acceptation, parce que c'est ça ce qu'il veut dire. Ça veut dire vraiment accepter des choses qui nous ont fortement mis à l'épreuve, qui nous ont blessés, déstabilisés, mais qu'en même temps, ils ne nous ont pas tués. Alors, devenir résilient, ça veut dire en gros, accepter les choses douloureuses de la vie, se donner une autre possibilité, sortir de la tempête et revenir au monde encore plus fort qu'avant, avec de maturité, avec plus de maturité, avoir appris des leçons en fait. C'est ça. Et puis l'erreur qu'on fait trop souvent, c'est de vouloir absolument catégoriser les événements en leur mettant un label dessus, comme par exemple cette idée de dualité, de séparation, le fait de classer l'événement comme positif ou négatif, comme bon ou mauvais, juste ou injuste. Et ça, c'est nous qui faisons ça. Et puis, vous savez ce qui provoque vraiment la souffrance? Ce n'est pas ce qui s'est passé en soi qui nous fait souffrir le plus, mais c'est la décision que nous prenons en mettant le label qui classifie l'événement vécu en tant que négatif. C'est le jugement en fait que nous donnons à la situation. Nous commençons à souffrir tout de suite après. Donc, si maintenant nous prenons du recul et regardons tous les événements plus importants que nous avons vécus, et puis êtes-vous sûr que ces situations soi-disant négatives, comme on les a labellées, ne soient pas celles qui vous ont apporté plus de choses en termes de ressources, en termes de force, en termes de sagesse, en termes de prise de conscience et d'ouverture, ou même de disponibilité vis-à-vis des autres. On ne sait jamais à l'avance pourquoi on vit une situation donnée. Tout fait partie d'un dessin qu'on peut comprendre si l'on fait confiance à la vie, à l'univers, aux énergies qui nous entourent, qui nous composent. Et plusieurs fois, je me suis retrouvée dans des situations où que j'ai considérées et labellées comme des événements négatifs ou même terribles. Et sur le moment, je me suis dit que ça faisait souffrir énormément. Et comme quand j'ai dû quitter plusieurs fois un travail et puis me remettre en question. J'ai même vécu l'expérience du chômage. Au fond de moi, je sais que ce travail ne me correspondait pas, c'était pas pour moi. Et puis même si j'ai dû passer par des moments très désagréables, j'ai quand même senti que c'était pas juste d'accepter ce que j'avais accepté comme travail. Et puis, je considérais plein de conditions plutôt dans matériel. C'est ce qui m'intéressait beaucoup plus à l'époque. Et puis, ces conditions-là, au bout d'un moment, elles m'ont plus satisfaite. Et puis, ça ne correspondait plus à mes valeurs. Et puis, j'ai regardé en face la réalité de la situation que je vivais. Et j'ai pris le courage de dire stop. Et puis de prendre le risque, en fait, de tout changer, de tout bouleverser. J'ai eu la chance de pouvoir le faire. Mais ensuite, j'ai changé et puis j'ai finalement trouvé la dimension qui me correspondait. J'ai pris le courage aussi de comprendre que j'avais envie de me remettre aux formations en fait. Et je me suis mise en valeur. Et j'ai décidé de développer encore plus mes capacités. Et aujourd'hui, avec du recul, je suis tellement reconnaissante d'avoir vécu cette expérience qu'à l'époque, j'avais considérée négative et que, au contraire, c'est révélé un véritable cadeau. Et maintenant, je vous propose un exercice qui va vous permettre de voir les choses d'un autre point de vue, plus positif, qui vous mettra dans un autre état émotionnel plus utile pour vous, pour ouvrir votre esprit. Donc, identifiez une situation que vous trouvez négative ou même terrible
et demandez-vous si cela pourrait devenir le meilleur événement qui ne vous soit jamais arrivé. Alors, demandez-vous, que puis-je faire pour en tirer la meilleure leçon pour ma vie? Restez ouvert aux possibilités offertes par la vie et imaginez que derrière chaque événement que nous vivons, il y ait une explication plus haute qui va vous permettre de devenir des personnes meilleures. Réfléchissez à ça. Faites l'exercice. Je vous soutiens. Je l'ai fait l'exercice, moi. J'en tirais plein d'informations hyper utiles qui m'ont permis de voir les choses d'un autre point de vue. À vous maintenant. Merci beaucoup.